Amateurs de hockey, fans et supporters du Collège de Lévis, bienvenue à ce match M15 D2 opposant l'équipe bleue du Collège de Lévis aux locaux, les Braves de l'école secondaire du Rocher. Vos préférés s'amènent à Shawinigan avec une fiche d'une victoire, 10 défaites. Et vous pouvez mettre entre parenthèses 10 défaites d'affilée. Les locaux ont une fiche de 7 victoires, 4 défaites. Quelques joueurs surveillés du côté des Braves. Le numéro 63 à l'air, qui en 11 matchs a 13 points, 6 buts, 7 passes. Le numéro 22, le mieux Miller, 9 buts, 3 passes en 11 matchs. Lacombe, le 44, 6 buts, 5 passes en 10 matchs. Alors, ce n'est pas l'équipe d'un seul homme. Ça va prendre une bonne performance défensive des joueurs des commandeurs. Et souhaitons qu'on va poursuivre sur la lancée de Malartic en termes de tir au filet. Dans les matchs, les semaines précédentes, on avait de la misère à accumuler des périodes de 4 lancés. Et c'était pas nécessairement des chances de marquer. Alors qu'en Abitibi, on est sorti du match avec une trentaine de lancers de mémoire à chaque reprise. On peut bâtir sur des signaux encourageants. On fait confiance au processus. Ce matin, l'équipe Or était du côté de Victoriaville contre le Graal. Et victoire facile de 10-2 de l'équipe Or. Alors bravo à l'équipe de coach Massé. On s'amène pour la poignée de main d'avant-match. Julie Roberge à la captation, Éric Simon à la description. Devant le filet, Milan Picard-Perron. Un autre doublé ce week-end, pas contre la même équipe par contre. Demain, c'est un rare match local ces derniers temps. On va recevoir les Sphinx de Rivière-du-Loup. 10h demain matin, en direct du complexe de glace Onco. On va bientôt déposer la rondelle pour lancer les hostilités. Bon match. Coach Ouellette fait confiance à Justin Carrier. Flanqué des deux greniers, Zach et Justin. Les arrières sont Martel et Faubert. Mise en jeu remportée par les Braves. On s'échange le disque à la ligne bleue. Ça passe du côté gauche. C'est perdu. Le défenseur chute. On va tenter d'en profiter du côté des commandeurs. On s'amène, on reprend 10. Carrier le tir! Touche le poteau! À la gauche du gardien.
Mise en échec solide. On conserve le disque en zone des Braves. C'est Faubert qui a poussé dans le coin droit. Martel intercepte. C'est sur le bâton de... C'est Grenier Justin qui a remis du revers à l'aveuglette. Ça a été intercepté par le joueur des Braves. Dégagement complet. On apporte des changements. On tente de sortir de notre zone. C'est réussi. À la ligne rouge, c'est repris par les Braves. On rejette à la ligne bleue. C'est Faubert. Faubert. Un lob en territoire des Braves. Ça passe à la droite du gardien. Ça revient du côté gauche. On reprend dans le coin. On tente une passe à Noël qui était dans l'enclave. Ça a été coupé en défensive. La passe est coupée encore une fois par Noël. Noël regarde ses options. Pivote. Protège bien le disque. Veut revenir du revers. Perd le disque. Tente de le reprendre. C'est côté Simon. Côté Simon. Remis par la rampe, mais sur le bâton d'un Brave. C'est de la pointe. Le retour. C'est bloqué par le gardien. Ça venait du bâton de Théo Vallée. On reprend. On a tenté le Michigan ici du côté de Noël. Ça a roulé sur sa palette. Noël du revers remet Desharnais à la ligne bleue. Desharnais à Vallée. Vallée, un tir. Ça se rend jusqu'au gardien. Conserve le retour. Belle présence ici des commandeurs en territoire des Braves. On a eu quelques chances de marquer. Un bon départ pour vos préférés. Pardon. Faudrait pas que je m'emporte comme ça trop souvent. Je commence déjà à avoir une petite toux. Et la voix qui égratigne. C'est Mongrain à la mise en jeu. C'est remporté par les commandeurs. C'est sur le bâton de Martel qui remet à droite. C'était vers Fradette. Le disque, on a fait une passe très vive vers Martel. Ça passe entre ses patins, ça glisse jusqu'en fond de territoire. Milan reprend le disque, remet le long de la rampe. Ça va glisser jusqu'en zone neutre. C'est repris par les Braves. La passe, c'est coupé par Fradette. Fradette, un lob derrière le joueur des Braves qui reprend dans son territoire, passe derrière son gardien. Remet par la rampe. C'est intercepté par Lemay. A tenté un tir bloquant défensive. Une passe transversale. On amorce la sortie de zone du côté des Braves. On était rattrapé. Beau jeu en défensive. Un beau repli de Justin Grenier. Grenier remet à Carrier. Carrier, un tir, c'est bloqué. Contre-attaque des Braves, on est rattrapé. C'est Vallée qui a fermé le jeu très rapidement. Il y avait Zach Grenier qui était complètement démarqué, attendait le disque. Finalement, ça touche un patin, ça glisse en zone. Alors, Zach Grenier qui avait tenté de donner un double échec. On a répliqué, on l'a cloué sur la bande. Semble avoir eu de la douleur un peu. Et Faubert, un bon tir de Faubert. Ça touche la mitaine. Un bon tir des poignets. Un peu haut. Par contre, le gardien n'avait pas la vue voilée et a fait l'arrêt. Le tir. Et voilà ce qui se passe quand on amène des rondelles au filet. Un tir de la ligne bleue, tir des poignets de Vallée. Le gardien a fait partiellement l'arrêt. Et le disque s'est frayé un chemin derrière lui. C'est 1-0 commandeur. Alors, c'est remporté la mise en jeu au centre par les Braves. Un tir de loin. Puis Camperon pousse le retour à sa droite. C'est repris par côté Simon qui glisse le disque au centre. Les Braves vont repousser les commandeurs dans leur territoire profondément. On reprend derrière Picard-Perron. La passe à Noël. Noël s'amène au centre. Perd le disque. C'est repris par côté Simon. Côté Simon tente de déjouer. A voulu déborder le défenseur au lieu de s'en servir comme écran et prendre un bon tir à travers. A perdu le disque. Un tir, c'est bloqué. Ça revient sur le bâton de Lemay. On tente de faire dévier devant, c'est Noël. Ça passe à la droite du gardien. On amorce la sortie de zone du côté des Braves. La passe transversale, on s'amène du côté droit en zone des commandeurs. Un tir et le but! Un tir précis. Puis Camperon a laissé passer, je crois qu'il croit. Il avait jugé que le disque allait probablement passer à la droite
ou tout simplement qu'il a aperçu le disque à la dernière seconde. Ça a été lancé à travers le défenseur. Alors les Braves qui créent l'égalité, eux aussi d'un tir de la ligne bleue. Un disque qui avait des yeux. Mise en jeu remportée par les Braves. Hors jeu en entrée de zone des Commandeurs. On va reprendre à l'extérieur du territoire des Commandeurs, du côté gauche. Alors, mise en jeu, c'est remporté par les Braves, mais tout de suite coupé par les Commandeurs. Il y a Giguère. Giguère transporté un joueur sur son dos. Ensuite, a été frappé violemment. A donné durement contre la bande et se tord de douleur. Il rentre au banc. Et on laisse jouer là-dessus. Pourtant, c'était plutôt loin de la bande comme coup d'épaule. Alors le disque est en territoire des Braves. On s'amène en zone neutre. Il est attendu par Zach Grenier. Il perd le disque en entrée de zone. Carrier s'amène. Grenier. Le disque est sautillant, ça passe par-dessus son bâton. On va se retrouver en zone neutre sur le bâton de Faubert. Pivote. Remet le long de la rampe. C'est sur le bâton de Grenier. Grenier regarde ses options. Un tir. Ça a été bloqué par le gardien. Il y avait Justin Grenier qui s'amenait de l'autre côté, qui demandait la rondelle. Remet la ligne bleue vers Lemay. Lemay a voulu repousser vers Grenier. Ça a été intercepté par les Braves. On s'amène en zone neutre. Maintenant, on rentre du côté droit, territoire des Commandeurs. Un tir. Ça a été bloqué par Picard-Perron. Repousse à sa droite. On bataille dans le coin à 4. C'est repris par les Commandeurs. La passe vers Grenier. Reprend le disque en zone neutre. S'amène en territoire des Braves. Tente un tir, ça touche une jambière. Dégagement jusqu'au centre. C'est repris par Noël. Alors, on va appeler un geste d'obstruction. J'essaie de voir c'est contre qui. On chasse les Braves. Pourtant, on a sifflé alors que les Commandeurs avaient possession du disque. Alors, jeu de puissance, un Commandeur avec 9 minutes 11 à faire en première période. Sur la glace, nous avons Noël, côté Simon. Et qui, c'est Fradette. C'est repris par côté Simon. Il remet à la ligne bleue sur le bâton de Vallée. Vallée a de l'espace, s'avance. Un tir, ça touche un bâton. Ça passe par-dessus le filet. C'est Desharnais qui supporte l'attaque et profondément en territoire des Braves. Remet le long de la rampe. C'est Vallée. Autour de Vallée de supporter l'attaque. Finalement, perd le disque. Si j'allais dire, c'était intercepté par côté Simon, mais le disque était sautillant. On a réussi à repousser les Commandeurs jusqu'au centre. Et Giguère, une feinte, perd le disque sur le bâton de Martel derrière. Martel s'avance. Regarde ses options, veut remettre devant. Ça a été dévié par côté Simon, mais ça est passé à la gauche du gardien. À la ligne bleue, c'est Noël. Un tir, ça dévie. Oh! C'était bien fait encore une fois par côté Simon, placé devant le filet. Ça fait dévier. Bel arrêt du gardien. Giguère, à la ligne bleue, un tir. Encore une fois, un tir dans la ligne bleue. J'ignore si ça a été dévié devant le filet. Ça provenait du bâton de Lemay. Vu en avantage numérique, les Commandeurs reprennent les devants, c'est 2-1. Alors, les joueurs rentrent au banc, tout souriants. 2 buts en première période qui font du bien. Remporté par les Commandeurs, la mise en jeu. On remet derrière, les défenseurs s'échangent les disques. Lapierre repousse les Braves en fond de territoire.
On amorce la sortie de zone, mais ça va glisser jusque sur le bâton de Vallée, qui rejette immédiatement les Braves dans le territoire. Alors, on met les rondelles profondes et un échec avant soutenu et jusqu'à présent, c'est payant. On utilise plus aussi nos défenseurs qui amènent des rondelles au filet. C'est comme ça qu'on a marqué les 2 buts jusqu'à présent. Ce geste-là sera refusé. On n'avait pas franchi la ligne rouge du côté des commandeurs, donc on va reprendre à la gauche de Picard-Perron avec 7-28 à faire en première. Alors, mise en jeu à la gauche de Picard-Perron. C'est remporté par les commandeurs. C'est Lemay. Ça se fait accrocher. Perd le disque. C'est sur le bâton de Fradette. Reçoit une mise en échec. Perd l'équilibre. On a répliqué du côté des commandeurs. On a rouspété du côté des partisans des Braves. Et il y aura... On n'avait pas appelé le premier geste, mais Carrier a un peu trop insisté. Et ça va coûter 2 minutes. Donc il y aura un jeu de puissance Brave avec 7 minutes 10 à faire en première. Alors, on va chasser... je suis un peu loin, j'ai de la misère à voir les numéros. On chasse Giguère de la mise en jeu. C'est Noël qui va prendre sa place. Mon rendez-vous chez l'optométriste est pris en décembre. Je devais avoir des nouvelles lunettes ajustées à ma vue. Pour l'instant, c'est un peu comme avoir des loupes de la pharmacie. C'est remporté par les Braves. On rejette du revers derrière Picard-Perron. Et Martel tente un dégagement, ça va toucher un joueur en défensive. Le disque est derrière le filet. Vallée. On accroche son bâton. On laisse jouer encore une fois. T'as l'air beaucoup de choses du côté des officiels, des infractions évidentes qui se passent devant leurs yeux. C'est un peu aléatoire. Mettez les pénalités dans un boulier et choisissez celle qui va sortir. Donc, contre-attaque du côté des Braves, un tir faible. C'est bloqué par Picard-Perron facilement. Il voyait la menace s'amener devant lui, décide de provoquer l'arrêt de jeu. Et la mise en jeu qui sera, j'allais dire à sa droite. On avait le tir provenait de la droite, mais on va reprendre à sa gauche. 1-19 à faire au jeu de puissance, 6-29 en première. C'est remporté par les Braves. On remet à la ligne bleue, mais c'était imprécis. Et ça va glisser jusqu'à l'autre ligne bleue. Donc, ça profite aux commandeurs. Donc, les Braves sont installés en territoire des commandeurs. Un tir sautillant. Et le but! Non? J'étais convaincu d'avoir vu le Picard-Perron qui regardait derrière lui. J'étais convaincu que le disque était bondissant. On a donné un retour bizarre. On a réussi à prendre le retour et prendre un bon tir. J'allais dire sur Picard-Perron, mais visiblement, soit il a fait l'arrêt, soit on a raté la cible. Et là, on maintient la pression en zone des commandeurs. Un tir, c'est bloqué en défensive. On tente une passe dans l'enclave. C'est bloqué. Bel arrêt de Picard-Perron. Beau déplacement. Dégagement complet. Par la rampe, ça va glisser jusqu'à l'autre bout. On apporte des changements. 23 secondes au jeu de puissance des Braves. 5 minutes 30 à faire au premier tiers-temps. Donc, les Braves tentent de s'installer en zone des commandeurs. Voilà qui est fait. Et voilà le but! Un tir qui provenait du cercle de mise en jeu à la droite de Picard-Perron. A touché le disque. C'est quand même frayé un chemin, a partiellement fait l'arrêt. C'est tombé derrière lui, côté de la mitaine. Et les Braves profitent de ce jeu de puissance auquel il ne restait que 8 secondes pour créer l'égalité. C'est 2-2. Justin Carrier, qui sort du banc de pénalité, s'amène pour
La mise en jeu, c'est remporté par les Commandeurs. Dégagement complet. Je croyais qu'on allait refuser parce qu'on n'avait pas franchi la ligne rouge. Peut-être quelqu'un a touché. Et Lemay intercepte à la ligne bleue. A donné lourdement contre la bande. C'était près de nous. On a entendu le son. Il y a Vallée ici qui perd pied en entrée de zone. C'est un drôle de match. Ils se donnent des coups bizarres. Les joueurs perdent l'équilibre. Font des mauvaises chutes. Un tir des poignets de la ligne bleue. Picard-Perron avait la vue bien libre pour capter avec la mitaine, conserver le retour et provoquer l'arrêt de jeu. On va reprendre dans le cercle droit, donc à la gauche de Picard-Perron, avec 4 minutes 47 à faire en première. C'est 2-2. Mise en jeu, c'est remporté par les Commandeurs. Faubert rejette derrière les défenseurs. C'est Fradette et Zach Grenier qui mettent de la pression. On amorce la sortie de zone du côté des Braves. La passe, ça va glisser jusqu'à Picard-Perron qui, encore une fois, décide de provoquer l'arrêt de jeu. Il y a remise en jeu en territoire des Commandeurs avec 4-26 à faire en première. Donc, on reprend à la gauche de Picard-Perron. C'est remporté par les Commandeurs. Zach Grenier, ça mène à toute vitesse en zone neutre. Rejette en lobe, territoire des Braves. Ça glisse derrière le gardien. Fradette, qui est pourchasse, le défenseur des Braves. Remet à contre-courant. Passe transversale pour amorcer la sortie de zone. On s'amène du côté gauche. On rejette en fond de territoire. Picard-Perron intercepte derrière son filet. Rejette le long de la rampe vers Grenier. Grenier a voulu libérer son territoire. Ça a été intercepté à la ligne bleue. Une mise en échec dans le coin. C'est Faubert qui a donné une bonne mise en échec. A pris possession de la rondelle, a réussi à se séparer. Ah, ici, on a frappé Giguère par derrière. Giguère n'a pas un match facile. Reçoit des coups à la limite de la légalité. On n'appelle rien contre Giguère. La passe a été interceptée. On tentait une passe à l'enclave. Ça a été coupé par un bâton. On reprend du côté des Braves. Et côté Simon, qui esquive la mise en échec, a riposté à son tour. En fait, simplement accueilli l'autre joueur qui venait le mettre en échec, a sorti l'épaule et c'est son assaillant qui a été renversé. Encore là, on rouspétait du côté des partisans des Braves. Il y a remise en jeu en territoire des Braves de l'école secondaire du Rocher. 3 minutes 16 à faire en première. C'est Carrier. Flanqué des deux Greniers. Coach Ouellette, il est très vocal. Ou peut-être c'est parce que je suis plus près du banc qu'à l'habitude. Je l'entends très bien. Alors, les Braves rejettent le disque en fond de territoire des Commandeurs. On va remettre à la ligne bleue. Un tir des poignets, ça passe par-dessus le filet. C'est repris par Justin, qui a voulu dégager du revers. C'est directement dans les gradins. Alors, comme nous ne sommes pas dans la Ligue nationale, il n'y aura pas de pénalité pour ça. On reprend à la droite de Picard-Perron. C'est remporté par les Commandeurs, c'est sur le bâton de Vallée. Pivote. Une passe par la rampe. On a voulu remettre à Carrier au centre. C'était légèrement trop long. On dégage du côté des Commandeurs, ça va glisser jusqu'à l'autre bout. Ici, on est beaucoup plus permissif au niveau des dégagements. Ici, parce qu'on a jugé que le défenseur patinait avec un rythme vacancier. Alors, on a accepté le dégagement des Commandeurs. Intercepté au centre. C'était le bâton ça venait du bâton de Lapierre. Il n'a pu en profiter. Il est entré en collision avec un adversaire. Encore un joueur sur les genoux. Quoi qu'on a lancé de la monnaie peut-être sur la glace.
On bataille dans le coin. On va se retrouver sur le bâton de la pierre. On amorce la sortie de zone. La passe vers Mongrain. Mongrain rejette en lobe vers le gardien qui jongle avec le disque. Mongrain le reprend. Veut remettre dans l'enclave. C'est coupé. Mongrain, un tir du revers. C'est bloqué par le gardien qui décide de sauter sur le retour pour mettre fin à la menace. Une belle présence de Loïc Mongrain. 1,48 à faire en deuxième. Il y aura mise en jeu à la gauche du gardien des Braves. C'est toujours l'égalité 2-2. À côté Simon qui était en mouvement rapidement. Je croyais qu'on allait reprendre la mise en jeu, mais finalement, on a laissé aller. Et Martel qui pourchasse le disque. Et quand il a regardé dans ses miroirs, c'était Bourgogne. Il y avait deux joueurs qui s'amenaient à sa poursuite. Côté Simon a tenté une feinte, a voulu jouer de finesse, a perdu le disque. Contre-attaque du côté des Braves. Un beau jeu de Giguère qui a tout simplement libéré son territoire jusqu'en zone neutre. Et Giguère intercepte. Giguère a failli s'en aller seul, là, côté Simon qui met de la pression. Et, côté Simon reprend le disque. Lob reçoit une mise en échec, perd l'équilibre. C'est venu un peu de son angle mort, a été frappé par derrière, ne l'a pas vu venir. Un tir, c'est bloqué à défensive. Le retour, tir du revers de Giguère. Il veut remettre dans l'enclave. Côté Simon qui passe dans le vide. C'est sur le bâton de Fauvert. Le tir, c'est bloqué à défensive. Encore une fois, une très belle présence de ce trio. Il fait du bon travail. Un tir, c'est bloqué. C'est aucun retour cette fois-ci. Le gardien a reçu le disque dans le ventre. Conserve le retour. Le marqueur a oublié d'arrêter le temps. Alors, on a perdu un bon 10 secondes là-dessus. Il reste 35 secondes à jouer à cette première période mise en jeu en territoire des Braves. Alors, Carrier va se charger de cette importante mise en jeu pour lui-même. Un tir. Oh! Le gardien a voulu sauter sur le retour avec sa mitaine. En manquait le 10, ça glissait à sa droite. Mais Zach Grenier était accroché. On accrochait son bâton. On accrochait tout ce qu'on pouvait accrocher. Il n'a jamais pu pousser le disque derrière le gardien. On remet le disque derrière Picard-Perron. Moins de 20 secondes à faire en première période. On tente d'amorcer une sortie de zone. Un coup d'épaule qui s'est donné. C'est Carrier, je crois. Passe transversale. On va s'amener. Il reste peu de temps. Un tir. Ça a été bloqué en défensive. Ah, c'était une belle chance de Grenier, mais ça s'est refermé rapidement. Et on décide de... Je comprends rien de ce qui se passe au banc du marqueur. Il restait 1,4 secondes. On a signalé la fin de la période. Alors après 15 minutes complètes de jeu, c'est l'égalité 2-2. En direct de Shawinigan. On reprend dans une dizaine de minutes. Je vais vous donner les tirs. Je crois que ça vient de rentrer. Mon statisticien m'a dit, 12-12. Alors, c'est égal au niveau des tirs et au niveau du pointage. Un match serré. Soyez à l'écoute. On a du bon hockey aujourd'hui à Shawinigan.
Alors, supporters des Commandeurs, bienvenue pour la deuxième période de ce match en direct de Shawinigan, école secondaire du Rocher. C'est Benjamin Noël qui a été crédité du deuxième but des Commandeurs, une passe à Lomé qui avait pris le lancer du point d'appui. Alors, la deuxième période est en marche. Sortie de zone du côté des Braves. Giguère qui a coupé, a tenté de libérer sa zone. Ça a été intercepté. On a voulu remettre dans l'enclave du côté des Commandeurs. Un tir du point d'appui, c'est bloqué en défensive. Dans l'enclave, c'est sur le bâton de côté Simon. Perd pied en pivotant. Reprend la passe vers Noël. Belle passe. Noël, en voulant déjouer son adversaire, a perdu le disque. Ça s'est retrouvé sur le bâton du défenseur qui s'est débarrassé immédiatement de la rondelle. Dégagement complet, mais refusé pour les Braves. On va reprendre à la gauche du gardien en territoire de l'école secondaire du Rocher. C'est Carrier. Ce trio-là me semble stable. Carrier avec les deux greniers. J'ignore si on a les 10 attaquants aujourd'hui ou s'il en manque un. Un tir! Le retour! Oh! Superbe arrêt du gardien des Braves. Avait donné un retour, somme toute, assez juteux. Était étendu, a fait le grand écart. Malheureusement, le grenier n'a pas réussi à soulever le disque dans un filet grand ouvert. Donc, bel arrêt de la jambière gauche. On va reprendre à la gauche du gardien. Cercle droit, territoire des Braves. Immédiatement, lorsque l'officiel a déposé le disque, Carrier, qui est droitier, a pris un tir qui a surpris le gardien. Wow! C'est 3-2 Commandeurs! Alors ça ne fonctionne pas toujours, mais une fois de temps en temps, ça vaut la peine de l'essayer. On me dit qu'il a une oreillette et que la commande venait de Mike Cherona. Le jeu a repris. Le disque est en territoire des Commandeurs. On remet dans l'enclave un beau repli défensif. Et le tir qui a touché un bâton s'est retrouvé dans le filet protecteur. On va reprendre à la droite de Picard-Perron. 13-53 à faire en deuxième. Mise en jeu, c'est remporté par les Commandeurs. Desharnais passe derrière son filet. C'est repris par Terrien. On dégage en lobe du côté des Commandeurs. Ça va glisser jusqu'en territoire de Durocher. C'est accepté par les juges de ligne. C'est intercepté par Mongrain. Mongrain, un tir. On fait dévier devant. C'est bloqué par le gardien. C'est Lapierre qui était bien posté, qui a tenté de faire dévier. A aussi tenté de peut-être pousser le gardien avec le disque dans le filet. Il y a Laflamme que je n'ai pas le souvenir d'avoir vu aujourd'hui. Est-ce que Laflamme est présent? Ça pourrait expliquer qu'on a des trios qui ne bougent pas si on joue à 9. J'irai voir la feuille de match tout à l'heure, mais je ne crois pas que Laflamme soit présent aujourd'hui. Mise en jeu remportée par les Braves. Contre-attaque, on s'amène en territoire des Commandeurs. Un tir, c'est bloqué par Picard-Perron. On repousse à sa droite. Le disque se retrouve derrière lui. Mongrain qui reprend. La passe, c'est trop long pour Fradette. Ça se retrouve à la ligne bleue. Sur le bâton du défenseur des Braves. Tente un tir. Ça a dévié. Derrière Picard-Perron. On conserve le disque en territoire des Commandeurs. Ça commence à faire plusieurs secondes qu'on est embouteillé dans le territoire. On remet à la ligne bleue. Le défenseur a bien appuyé l'attaque. Mais finalement, le disque va glisser jusqu'en zone neutre.
Fredette qui met de la pression à un joueur. On apportait des changements. Le disque est harponné en entrée de territoire et ça provoque le hors-jeu du côté des Braves. On va reprendre à l'extérieur du territoire des Commandeurs avec 12-36 à faire en deuxième. Les Commandeurs ont une mince avance de 3-2. La mise en jeu, j'allais dire c'est match nul, mais finalement c'est Giguère qui s'emporte. C'est sur le bâton de côté Simon. Le tir, bel arrêt, le retour. Encore une fois, c'est bloqué. Un bon tir des poignets, un bon tir voilé de côté Simon qui a pris son propre retour. Le deuxième tir a été partiellement bloqué. Et on reprend à la gauche du gardien. C'est remporté par les Commandeurs. C'est Noël qui s'empare du disque. Noël protège bien le disque, remet du revers par la bande. De l'autre côté, c'est Lemay qui s'avance pour conserver le disque en territoire des Braves. Et Noël donne une mise en échec. Le disque glisse le long de la rampe. On reprend du côté des Braves. On s'amène au centre. La passe, c'est derrière l'attaquant des Braves. On bataille le long de la rampe. C'est repris par Giguère. Giguère lève la tête, rate son lancer. Ça glisse tout doucement à la gauche du gardien. On applique la mise en échec ici. C'est côté Simon. Reçoit un double échec dans le dos. Sortie de zone des Braves. Bien attendu de pied ferme par Vallée. Coupe la passe. Passe vers Carrier. Carrier semblait même pas avoir son bâton en main. Alors là, on a du jeu un peu décousu. C'est coupé par les Commandeurs. On réussit à s'amener tout de même en territoire des Commandeurs du côté des Braves. On tente une passe dans l'enclave. Ça a été intercepté en défensive. C'est Capitaine Carrier qui passe derrière son gardien. Une belle passe vers Noël. Noël a perdu le disque. Ça donne une contre-attaque. Le jeu se ferme rapidement. Beau repli de Faubert. Encore une fois, un joueur qui a donné lourdement contre la bande ici. On tente un dégagement par la bande. C'est intercepté à la ligne bleue. Un tir, ça passe à travers plusieurs patins. Et à la droite de Picard-Perron. On libère notre territoire du côté des Commandeurs. Ça va glisser jusqu'en territoire des Braves. On tente une passe au centre. Et maintenant, du côté gauche, on s'amène en territoire des Commandeurs. C'est l'arrêt de Picard-Perron. Laisse le disque libre derrière. Il va y avoir pénalité ici. On a une pénalité dans le bras du côté des officiels. Il y a eu une mise en échec qui a été donnée derrière le filet, mais ça faisait vraiment longtemps que le joueur des Commandeurs n'avait plus le disque. Alors, on appelle, je crois, une mise en échec illégale du côté contre l'école secondaire du Rocher. Donc, jeu de puissance, Commandeur avec 10-0-8 à faire en deuxième. Belle opportunité ici de se donner une avance de 2 buts. C'est Lapierre à la mise en jeu. C'est remporté par les Commandeurs, mais le joueur Trébuche reçoit l'aide de Mongrain. Mongrain travaille avec le patin le long de la rampe, perd le disque. On a tenté un dégagement. Ça n'avait pas réussi, mais à la deuxième occasion, on libère jusqu'à l'autre ligne bleue. Mongrain, la passe, c'est trop long pour Lapierre. Ça va glisser jusque derrière le filet. C'est intercepté à la ligne bleue, beau jeu, c'était à la volée par Desharnais. Desharnais, la passe du côté gauche. Un tir, c'est bloqué en défensive, c'est amené du bâton de Lapierre. Lapierre qui reprend. Ça mène au centre, prend l'enclave, le tir, ça dévie à la droite du gardien. On veut remettre à la ligne bleue, mais malheureusement, le défenseur s'était avancé pour supporter l'attaque. Il n'y avait personne au point d'appui. On doit retraiter en zone neutre. Terrien met les freins, remet à Noël. Noël met les freins à son tour. Ça fait clouer contre la rampe. Protège bien le disque. Il était seul contre 2 adversaires. C'est repris par côté Simon. Le tir.
Il y avait peu d'angle, ça venait de l'extérieur. Et là, à côté Simon qui semble en douleur. Il rentre sur une jambe. J'espère que c'est... J'essaie de voir si c'est le même pied qui est, où il a eu sa fracture. C'est lui qui a pris le lancer, donc faut croire que c'est pas le disque. A probablement reçu un coup de bâton. Donc mise en jeu, c'est remporté par les commandeurs. Le disque est à la ligne bleue. Un tir, ça dévie à la droite du gardien. On remet à la ligne bleue, c'est intercepté par Giguère. C'est sur le bâton de Lemay maintenant. Lemay remet de l'autre côté à Vallée. Vallée, le tir, c'est bloqué. Saute sur le retour. Provoque l'arrêt de jeu. 37 secondes à faire au jeu de puissance. 8,44 à faire en deuxième. Mise en jeu remportée par les commandeurs. C'est sur le bâton de Vallée à la ligne bleue. Remet le long de la rampe. C'est Noël qui remet à Vallée. Vallée s'avance. Remet à Lemay. Lemay, un tir. Ça dévie. Oh! Raté. Tout juste à la droite du poteau. Il y avait beaucoup de circulation devant le filet. Et là, on va y aller d'un dégagement complet. En fait, ça a été intercepté à la ligne rouge par Lemay. 10 secondes à faire au jeu de puissance. On rejette les Braves dans leur territoire. On remet à la ligne bleue sur le bâton de Lemay. Lemay à Vallée. À Lemay. À Vallée. Une passe transversale, c'est vers Giguère. La pénalité terminée. On va y aller d'un dégagement complet qui sera refusé du côté des Braves. C'était voulu, on voulait apporter des changements. Il y aura mise en jeu en territoire des Braves avec 7,56 à faire au deuxième tiers-temps. Mise en jeu remportée par les commandeurs. C'est sur le bâton de Martel. Un tir. On fait dévier devant. Le retour est libre. Ça passe malheureusement. Le joueur a perdu son bâton. Et contre-attaque du côté du Rocher. On s'amène avec vitesse. Mais on signale hors-jeu en entrée de zone. On a mis un certain temps à signaler. Le joueur était rendu à la hauteur des cercles. Donc, du cercle, du point de mise en jeu à l'extérieur du territoire des commandeurs. C'est remporté par ces derniers. La passe, c'était beaucoup trop haut. À la hauteur des yeux de Grenier. Et le résultat, c'est que ça s'avère être un dégagement refusé contre les commandeurs. Et maintenant, il y aura mise en jeu à la gauche de Picard-Perron avec 7,32 à faire en deuxième. Bon, on va reprendre à la droite, pardon, de Picard-Perron. C'est Carrier remporte la mise en jeu. On reprend le disque, par contre, du côté des Braves. Grenier. Grenier tente la longue passe. C'était Zach vers Justin. Perd le disque en entrée de zone. C'est repris par les Braves. Passe derrière son gardien. Et remet sur le flanc gauche. On tente de s'amener au centre. Ça réussit. Il contourne Martel. S'amène. Un tir. Ça touche un bâton. Un beau repli défensif à la dernière seconde. Il y avait un autre joueur qui s'amenait pour prendre le retour de lancer de l'autre côté. Là, la passe, c'était malheureusement trop long et ça venait de l'autre côté de la ligne rouge. Mais finalement, l'autre juge de ligne a décidé d'accepter. On va continuer à patiner. Donc ici, on a touché avec un bâton trop élevé du côté des commandeurs. Comme ce sont... les joueurs du collège qui ont touché au disque par la suite, on signale l'arrêt de jeu. Donc, on reprend au point de mise en jeu à la droite de Picard-Perron et à l'extérieur du territoire des commandeurs. Desharnais remet du revers, c'était raté son geste, là, c'est une passe molle qui aurait pu profiter aux joueurs des Braves, mais finalement pas de dommage. Ici, on a donné une mise en échec à Fradette en plein centre. Il n'avait même pas le disque. On continue
à jouer ici à Shawinigan. On tente le dégagement, c'est intercepté à la ligne bleue. On prend le centre, un tir. Picard Perron bloque avec la mitaine, conserve le retour. On provoque l'arrêt de jeu. 6-16 à faire en deuxième. On n'a toujours pas revu côté Simon sur la glace. C'est Mongrain. C'est remporté par les commandeurs. On veut remettre vers Fradette, mais c'est intercepté. On tente d'en profiter. On remet dans l'enclave. Ça a failli donner une chance de marquer, mais finalement, on est passé dans le vide. Passe en retrait de Fradette, qui était directement sur le bâton d'un joueur des Braves. On repousse les commandeurs profondément dans leur territoire. C'est plus difficile, là, les dernières minutes. Quelques jeux brouillons du côté des commandeurs. Ici, la passe, ça manquait de précision. On n'a pas réussi à maîtriser du côté de Mongrain. On amorce la contre-attaque du côté des Braves. C'est le tir, l'arrêt. Long retour dans l'enclave, mais heureusement, c'est Mongrain. Mongrain s'amène, déborde le défenseur et est rappelé au banc. À côté, Simon s'amène sur la glace finalement. On remet le disque à l'autre à ligne bleue. Lemay veut faire une longue passe, mais c'est trop long. Et ça va être dégagement refusé dans les niveaux mineurs, même si c'est Noël qui était nettement à l'avance. On appelle quand même le dégagement refusé. On ne donne pas le bénéfice du doute au patineur qui a l'avance à la hauteur des cercles. Donc, mise en jeu à la droite de Picard Perron. C'est remporté par les commandeurs. C'est de Vallée à côté Simon. Côté Simon. Tente une passe. C'est pour Giguère. Giguère s'amène à l'extérieur. Le tir! Bel arrêt de la mitaine. Alors, Giguère était seul, mais avait l'extérieur du côté droit. Il n'avait pas nécessairement d'espace pour prendre le centre. A tenté un bon tir. Partie supérieure, mais bel arrêt du gardien des Braves. 5 minutes à faire au deuxième tiers-temps. En mise en jeu remportée par les Braves. Mais c'est coupé par Noël qui tente un tir. C'est bloqué à défensive. Noël, encore une fois, qui s'interpose avec son long bâton. Finalement, ce disque-là qui était flottant pendant de longues secondes dans les airs a réussi à se frayer un chemin jusqu'en zone neutre. Côté Simon qui reprend. Côté Simon, rejette en lobe. C'est derrière le gardien. On est premier du côté des commandeurs, mais le repli défensif est arrivé rapidement. Si le côté Simon a voulu intercepter, mais est passé dans le vide. On s'échange le disque du côté des défenseurs des Braves dans leur propre zone. On s'amène au centre maintenant. Rejette profondément en territoire des commandeurs. C'est derrière Picard Perron. Lemay reprend le disque. A voulu rejeter par la bande à contre-courant. Ça a été intercepté. Et là, on rate le disque. C'est repris par Lemay qui patine, transporte le disque. Franchit la ligne rouge, rejette en fond de territoire. Carrier accueille la mise en échec. Perd le disque. On rejette de l'autre côté. C'est Grenier. Conserve le disque en territoire des Braves. On s'échange le disque de part et d'autre. Et là, c'est un dégagement qui sera refusé aux Braves de l'école secondaire du Rocher. Il y aura mise en jeu à la droite de leur gardien. 3 minutes 27 à faire en deuxième. Une bonne deuxième période, peut-être un peu moins offensive que la première. Je pense que on s'est appliqué un peu plus en défensive des deux côtés. Mise en jeu remportée. Du côté des commandeurs, c'est Zach qui remet derrière le filet. Justin tente une passe par la rampe. Il est intercepté, mais repris. Justin, le tir. On rate la cible, malheureusement. Justin Grenier, qui avait pris l'enclave, avait l'option d'aller des deux côtés. On réussit à intercepter, mais on perd aussitôt. C'est Martel, à sa ligne bleue. Remet vers Faubert. Faubert pour lui-même. Perd le disque. On s'amène en territoire des commandeurs, mais c'est aussitôt intercepté
Et on rejette en zone neutre. Maintenant, le 10 se retrouve profondément en territoire des commandeurs. Cette mise en échec est arrivée. J'aurais pu compter jusqu'à 10 encore. Le joueur n'avait plus le disque. C'est Carrier, un bon tir voilé. C'était bien fait par Carrier. Et bel arrêt. Encore une fois du gardien des Braves de l'école secondaire du Rocher qui décide de conserver le retour. Voyant qu'on fonçait vers lui. 2 minutes 29 à faire en deuxième. On va reprendre dans le cercle droit à sa gauche. C'est Mongrain. Mongrain a tenté de faire comme Carrier tout à l'heure. A lancé directement lorsqu'on a déposé le disque. C'était un peu plus sautillant. Ça avait pas la même vitesse. Donc le gardien a reçu le disque dans la poitrine et a conservé avec sa mitaine. On veut remettre Desharnais à la ligne bleue, mais on s'amenait rapidement sur lui. Et on perd le disque du côté des commandeurs. Ça va glisser sur le bâton de Terrien dans sa zone. Remet à Desharnais, mais qui jongle avec le disque. Le disque est sautillant. Vers Fradette, le long de la rampe. On perd le disque en entrée de zone, c'est repris par les Braves. Maintenant, on s'amène au centre. Déjoue un joueur. Beau repli défensif, encore une fois. On joue bien défensivement du côté des commandeurs et je suis convaincu que ça a été la commande parce que, comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, il y a des joueurs qui sont capables de marquer des buts dans cette équipe si on se fie à leur fiche jusqu'à présent. Donc, une belle sortie jusqu'à les deux bonnes premières périodes, 2 bonnes périodes pour vos commandeurs. Oh, il y a Camperon ici, il a reçu un tir un de mes anciens colocs avait appelé ça un tir tank à gaz ou tir papillon si vous voulez. Espèce de tir flottant avec une bizarre de trajectoire. Cherchait le disque momentanément, mais il se trouvait devant lui, à ses pieds. A sauté sur le retour, provoque l'arrêt de jeu. 1:34 à faire à la deuxième période. C'est toujours 3-2 commandeurs. C'est Vallée qui saisit le disque. On dégage en lobe au centre. Ce sont les Braves qui s'amènent en territoire des commandeurs. On rejette en fond de territoire. C'est Lomé, le long de la rampe. C'est repris par Côté Simon. Côté Simon, une passe. De l'autre côté, c'est vers Noël. Noël va clouer son adversaire sur la rampe. C'est sur le bâton de Lomé. Un tir, ça passe à la droite du gardien. On amorce la sortie de zone. Côté Simon, un tir. C'est bloqué, c'est un tir faible, ça manquait de puissance. Le gardien voyait absolument tout ce qui se passait devant lui. On intercepte à la ligne bleue. On veut rejeter en lobe, mais c'est repris par les Braves. On amène le disque en zone neutre. Belle mise en échec de Côté Simon. Et Giguère, encore une fois, qui est... Je sais pas, ça nous prendrait un statisticien pour calculer le nombre de mises en échec que Giguère a encaissé aujourd'hui. Ça va prendre la glace ce soir. Oh, il est intercepté par Noël, le tir! Un très bon match aussi de Noël. Des belles présences. Côté Simon qui remet à Carrier qui a tenté un tir sur réception. Mais a frappé le disque un peu sur le talon. On veut remettre dans l'enclave. Ça touche quelques patins. Martel, un tir, bloc en défensive. Oh, le joueur des Braves aurait carrément pu s'échapper là-dessus. A décidé de remettre en retrait. Et là, il y a hors-jeu en entrée de territoire des Braves contre les commandeurs. On va reprendre à l'extérieur avec 4,7 secondes à faire à la deuxième période. Alors. Zach Grenier qui célèbre après avoir compté un but, mais au moins 3 secondes après le buzzer. Il était très concentré parce qu'il se demande encore ce qui s'est passé. La période était terminée, Zach, mais bravo pour l'effort et pour ta présence. Effectivement, ça aurait pu être une très belle chance de marquer. Les tirs en deuxième période, 16 pour les commandeurs, 5 pour les Braves. Alors, il y a vraiment un revirement de situation là, dans le jeu des commandeurs depuis l'Abitibi la semaine dernière. Et on commence à récolter les fruits. Donc, au total, après 2. 16 plus 12, 28 commandeurs et 17 pour les Braves. Après 30 minutes de jeu,
Les Commandeurs sont en avance, 3-2. Ouais, Coach Ouellette est tellement vocal que d'après moi, l'adversaire entend toutes ses consignes. Il va pouvoir s'ajuster. Alors, dernier 15 minutes de jeu ici. En direct de l'Arena de Grand-Mère, je crois, le nom de l'Arena, si je me trompe, si je ne m'abuse. Je ne vois pas à l'intérieur, mais je crois que c'est ce que j'ai vu à l'extérieur avant l'entrée. Un Arena qui a de l'âge, mais qui est très bien entretenu. Félicitations aux élus municipaux. C'est un bel endroit. Donc, la troisième période est débutée. Zach Grenier qui intercepte a voulu dégager du revers, mais on a intercepté à la ligne bleue. On rejette le disque en territoire des Commandeurs. On est un peu embouteillé dans notre territoire en ce début de troisième période. On tente le dégagement, c'est réussi. C'était de Desharnais à Grenier qui a rejeté jusqu'à l'autre bout avec suffisamment de force pour que ce soit accepté. Un tir, ça rate à la gauche. Et belle présence d'esprit ici. Le gardien avait amorcé un déplacement de l'autre côté. Je crois que c'est Justin Grenier. Est-ce que Justin Grenier? Oui, c'est Justin Grenier qui était sur la glace. A profité du bond et du fait que le gardien avait amorcé son déplacement de l'autre côté, a laissé de l'espace entre le poteau et la jambière gauche. Et on débute la troisième période en force avec quatrième but du côté des Commandeurs, c'est 4-2. Alors, mise en jeu remportée par les Commandeurs, mais le disque a glissé jusque derrière Picard-Perron. Là, on tente une passe du côté droit. Ça a été raté par c'est Fradette, je crois. Ça a donné un tir en provenance du point d'appui. Arrêt de Picard-Perron, conserve le retour et provoque l'arrêt de jeu. 14-06 à faire en troisième. Alors, mise en jeu remportée par les Commandeurs. Vallée, en pivotant, a voulu rejeter par la bande. Et c'est un joueur des Braves qui était là. Encore une fois, on prend un tir sur Picard-Perron. Exécute l'arrêt, conserve le retour. Autre mise en jeu à sa droite. Alors, on tente de dégager du revers, mais c'est intercepté à la ligne bleue. Un tir, il y avait beaucoup de circulation devant le filet. On tente une passe par la rampe, c'était vers Lapierre. On a intercepté encore une fois la ligne bleue. Ça touche le patin de Mongrain devant le filet. Et puis d'autres tirs qui touchent l'extérieur du filet. Intercepté à la ligne bleue. Et finalement, c'est Lapierre qui a ennuyé suffisamment le défenseur pour que Fradette puisse s'empurer du disque. Fradette, encore une fois, reçoit un coup d'épaule et au même moment a perdu l'équilibre. Alors, ça a eu l'air peut-être pire que ce que c'était parce qu'il a reçu un coude en plein visage. On a un contre-attaque du côté des Braves. On s'amène à toute vitesse. Et puis, j'allais dire, magnifique jeu défensif du côté des Commandeurs. On s'est amené, on a joué la rondelle, on a intercepté. On a touché la rondelle en premier, mais on va chasser Giguère. Pauvre Giguère. Je pense qu'il n'y a pas d'amis à Shawinigan. Je ne sais pas si son père a déjà eu des frasques ici. Deux joueurs. On chasse deux joueurs des Commandeurs. Alors, un moment crucial dans cette troisième période. On donne un 5 contre 3. Aux joueurs des Braves. Et tout ça est parti, j'ignore ce qui s'est dit sur la glace, mais tout ça est parti d'un très beau jeu défensif, mais qui a
qui a été vu comme une pénalité du côté des officiels. Mise en jeu remportée par les Braves. On s'échange le disque à la ligne bleue. Le tir. Bel arrêt de Picard Perron. C'est Noël qui est premier au disque. Va clouer le disque le long de la rampe. Gagne des secondes. Fait de l'excellent travail. Pour moi, Benjamin Noël est l'étoile du match jusqu'à présent. On a réussi à faire perdre le disque à Noël en l'écrasant au sol. Un tir, c'est bloqué par Picard Perron. Un deuxième arrêt sur le retour. Beau travail de Picard Perron. Un tir, c'est bloqué en défensive. Noël, c'est Faubert. Rejette. Au fond de territoire, avait l'ambition d'aller chercher sa propre passe, mais était rappelé au banc. 1-14 à faire au double avantage numérique du côté des Braves. On a tenté de couper vers le devant du filet. Un défenseur qui trébuche. Et ça va profiter au commandeur. C'est Capitaine Carrier qui va d'un dégagement complet. 53 secondes au double avantage numérique des Braves. Alors, il faut tenir jusqu'au bout. On s'amène à toute vitesse du côté des Braves. Est attendu de pied ferme, mais beau jeu défensif. On réussit encore une fois le dégagement jusqu'en zone neutre. Cette fois-ci, une passe transversale. On est du côté gauche, du côté des Braves. On tente un tir. Arrête Picard Perron. Conserve dans sa mitaine. 27 secondes à faire au double. Jeu de puissance des Braves. Beau travail défensif du trio des commandeurs. Une mise en jeu remportée par les Braves. On remet à la ligne bleue. Un tir, ça touche Patin en défensive. Encore une fois, on remet à la ligne bleue. Le tir, c'est bloqué. Le retour. Encore un arrêt de Picard Perron. Le disque est libre. On rejette dans le coin. Puis on veut remettre derrière Picard Perron. On remet maintenant à la ligne bleue. Le tir, ça dévie. Ça se fraye un chemin dangereusement à la gauche de Picard Perron. C'est repris par les Braves. Les deux joueurs reviennent sur la glace et ont réussi à marquer. Ça a été marqué à force égale, mais les joueurs venaient tout juste d'embarquer sur la glace. Donc, on était à toute fin pratique encore à 5 contre 3. Et c'est 4-3. Commandeur. Donc, un double avantage numérique, même si qui ne paraît pas sur la feuille de match, qui fait mal, qui resserre le pointage. Donc, aux joueurs des commandeurs de répliquer tout de suite. La façon de répliquer, c'est le petit Zach Grenier qui se fait faucher les deux patins en plein centre. Vous avez entendu les protestations. C'est très rare du côté des parents des commandeurs qu'on entend à l'unanimité les protestations comme ça. Mais on laisse jouer. On continue à 5 contre 5. Le disque à la ligne bleue sur le bâton de Lemay. Un tir. C'est bloqué par le gardien. Conserve le retour. 10-29 à faire en troisième. Mise en jeu, c'est remporté par les commandeurs. Le long de la rampe, c'est Noël qui fait du bon travail contre deux adversaires. Joue, travaille avec le patin, conserve le disque, pivote, déjoue un joueur. À côté, Simon, le tir! Un tir puissant sur réception, mais ça rate la cible. On tente une passe dans l'enclave. Il y a une certaine chimie qui s'installe entre Noël et côté Simon. Un tir, ça touche l'extérieur du filet. Il n'y avait aucun angle là-dessus. Ça venait de la goal line, là, carrément de l'extérieur. Côté Simon qui conserve en territoire des Braves. Rejette derrière le gardien. La passe, c'est sur le bâton de Faubert. Faubert. C'était plus un tir-passe
Est-ce que ça s'est refermé devant lui? Un tir, ça venait du bâton de côté Simon. Ça rate la cible à la gauche. Faubert veut faire une passe à Noël. Ça va glisser jusqu'à... C'est Giguère qui s'est fait clouer sur la bande. J'ai dit ça souvent aujourd'hui. On réussit à rejeter. À Martel. Martel a perdu le disque. Ben à l'arrêt de Picard-Perron. On a eu chaud ici du côté des commandeurs. On réussit à libérer notre territoire jusqu'en zone neutre. C'est Faubert rejette en fond de territoire. Pourchasse le défenseur des Braves. Bel échec avant de Faubert qui va retourner à sa position. Maintenant qu'on a apporté les changements. Le disque lui revient. Le disque le trouve partout. Il va retourner au banc. On va compléter les changements du côté des commandeurs. La longue passe du côté des Braves. On s'amène en territoire des commandeurs. Reçoit le coup d'épaule de Lapierre. C'est coupé devant le filet. Il y a eu deux Braves qui sont rentrés en collision l'un contre l'autre à la ligne bleue. Et Lapierre qui a voulu libérer son territoire. Et ça n'a pas réussi. On est encore une fois embouteillé dans notre territoire du côté des commandeurs. Finalement, on réussit là la passe à Fradette. Et Fradette vers Mongrain. Mongrain ramène le disque dans ses patins. Allait provoquer le hors-jeu. Finalement, retraite au banc. Les Braves sont en territoire des commandeurs. On rejette derrière Picard-Perron. C'est Carrier. La passe, ça touche le patin, ça se retrouve dangereusement devant Picard-Perron, mais c'est repris par les commandeurs. Zach Grenier rejette en lobe. C'est pour Carrier. Carrier, bataille pour le disque, le reprend. Et seul de son camp contre plusieurs chandails Bourgogne. La sortie des Braves. Ça passe et réussit au centre. On s'amène en territoire des commandeurs. Beau jeu des Harnais qui n'a jamais mordu à la fin. Le joueur trébuche. On a tenté d'en profiter. Malheureusement, malgré qu'il était sur les fesses, le joueur des Braves a réussi à harponner le disque. Et la passe vers Grenier. Un tir, ça touche un bâton. Ça passe à la gauche du gardien. Grenier qui avait pris l'enclave. Et Carrier. Le tir rate à la gauche. Zach Grenier. Ça se retrouve dangereusement devant. Ça a dévié sur des bâtons, des patins, ça a glissé à la gauche du gardien. On a dégagé en panique du côté des Braves, dégagement qui leur sera refusé. 6-57 à faire en troisième période, c'est 4-3 commandeurs. On reprend à la gauche du gardien. Mise en jeu remportée par les Braves, mais côté Simon qui est allé d'un échec avant soutenu. Il est allé nuire au gardien, au travail du défenseur. On bataille le long de la rampe à 4. C'est repris par les Braves. Faubert qui... il y a eu interférence devant le filet, mais c'est Faubert qu'on va chasser. Faubert a voulu... Faubert a voulu se rendre au disque. On lui a bloqué le chemin. Lorsqu'il a voulu ramener le bâton, son bâton a touché le casque. On appelle coup à la tête. Écoutez, j'essaie d'être impartial puis de ne pas parler du travail des officiels. Mais là, ça commence à me donner vraiment du fil à retordre. Quel travail épouvantable aujourd'hui. Mise en jeu, c'est remporté par les Braves. On remet le disque à la ligne bleue, donc jeu de puissance. Le tir, c'est bloqué par Picard-Perron. On conserve le retour. Donc 6-25 à faire en troisième période. 1-54 au jeu de puissance. On reprend à la droite de Picard-Perron. C'est coincé entre plusieurs patins. On remet à la ligne bleue. On tente un tir du point d'appui. C'est bloqué par Picard-Perron. On conserve le retour. Encore une fois, c'est coincé entre les patins. On retient les bâtons de part et d'autre. La passe à la ligne bleue. Puis, sur le flanc gauche. Un tir. C'est bloqué en défensive.
C'est sur le bâton de Noël. Et on va finalement, après avoir dribblé quelques fois dans son territoire, dégager jusqu'à l'autre bout. Noël pourchasse son adversaire. Ça mène à toute vitesse. Oh! Ça s'est retrouvé. Ça avait passé à travers Picard-Perron. Ça s'est retrouvé de l'autre côté. On a tenté un tir qui, encore une fois, a traversé à travers plusieurs joueurs. S'est retrouvé du côté gauche. Et finalement, beau travail de Noël qui libère son territoire jusqu'en zone neutre. 57 secondes à faire au jeu de puissance des Braves. Un tir qui a dévié dangereusement. On a sifflé rapidement parce qu'on avait donné un coup. Picard-Perron a voulu sauter sur le disque. On a frappé sa mitaine. Le disque a glissé dans le filet derrière lui, mais on avait signalé l'arrêt de jeu du côté des officiels. « 50 secondes à faire au jeu de puissance, 5-21 à faire un troisième. C'est Carrier à la mise en jeu. C'est remporté par Carrier. Et tout de suite, Vallée qui va d'un dégagement complet. Ça, c'est du beau hockey de base. Et Carrier, échec avant. On s'amène en zone neutre et maintenant en territoire des commandeurs du côté gauche. Freine, remet à la ligne bleue. Du côté gauche. Regarde ses options. Un tir, c'est bloquant défensif, ça touche Vallée. Mongrain cloue le disque le long de la rampe. On bataille à 4. Il reste 10 secondes au jeu de puissance. On gagne de précieuses secondes. Très beau travail de Mongrain ici. C'est tellement long que je croyais que le joueur allait retraiter au banc. On laisse jouer. Et finalement, il y a un joueur, c'est Mongrain qui a trébuché. A reçu un coup alors qu'il était sur la glace. Mais je vous laisse deviner la suite. Somme toute, l'excellent travail du duo Mongrain et Vallée qui ont écoulé les dernières secondes du jeu de puissance. Donc, on est de retour à force égale. Mise en jeu remportée par les Braves en territoire des commandeurs. Le tir, ça dévie à la gauche de Picard-Perron. La passe, c'est vers Fradette. Fradette, sa passe est coupée en zone neutre. Sur le bâton de Desharnais. C'est coupé en zone neutre. On rejette les commandeurs dans leur territoire. C'est derrière. Picard-Perron, c'est repris par Terrien, pardon. Terrien transporte le disque, déjoue un joueur. Et sur le bâton de Lapierre. Rejeté en territoire des Braves. C'est intercepté par les commandeurs, c'est sur le bâton de Desharnais. Un tir, ça dévie. Beau jeu de Fredette, mais ça a raté le filet de peu. Alors, c'est Grenier qui a mis son adversaire en échec. On a rejeté au centre et puis on repousse les joueurs des Braves dans leur territoire. C'est Martel, la passe du revers. Vers. Il y avait 6 joueurs sur la glace du côté des Braves. On a entendu 6-6 pendant minimum 8 à 10 secondes. Et alors que le joueur voulait retraiter au banc et rentrer en collision avec un autre de ses coéquipiers. Bon, finalement, on appelle l'infraction. Ça va donner un jeu de puissance du côté des commandeurs. Il reste 3 minutes à la troisième période. On reprend le jeu à la gauche du gardien des Braves. Mise en jeu remportée par les commandeurs, mais malheureusement, on a jonglé avec le disque. On s'amène rapidement. Et on renverse le joueur des commandeurs. On s'amène à 3 contre 2. On remet vers Zach Grenier.
Zach Grenier va remettre du côté de Mongrain, c'est trop long. Un Carrier qui a voulu s'amener, mais dégagement complet. Du côté des Braves, c'est Faubert dans son territoire. Faubert remet vers la rampe, mais c'est un joueur des Braves qui était là. Mauvaise lecture ici. Là, on cafouille avec le disque dans notre territoire. Alors qu'on est à 5 contre 4. Bon, finalement, Faubert qui s'amène en territoire des Braves. Pivote à nouveau. Remet vers Carrier. Carrier regarde ses options. Dans l'enclave, c'est Zach qui a passé dans le vide. Dégagement complet. Il reste 56 secondes. Alors, puis Camperon qui remet à son défenseur. Une passe, c'est intercepté par les Braves. Les Braves, on sent l'urgence. On est agressif même à 4 contre 5. Il faudra faire attention du côté des commandeurs pour les pénalités. On sait qu'on a la mèche courte. On s'amène au centre. C'est Noël. Noël, le tir. C'est bloqué avec la mitaine. Donne un retour. Remet le disque à son gardien. Dégagement complet jusqu'à l'autre bout. Il reste 15 secondes au jeu de puissance. 1-13 à faire à la troisième période. Lemay derrière son gardien. La passe, c'était derrière Giguère. Ça va glisser jusqu'à Noël. Noël reçoit une mise en échec, perd le disque. Dernière minute de jeu en troisième. C'est Vallée qui voulait dégager. Finalement, le disque se retrouve en zone neutre. C'est coupé par Noël. Noël, le tir! Bel arrêt. Ah, bon jeu de Noël qui a coupé le disque en zone neutre. C'est faufilé entre les défenseurs. N'a pas réussi à se démarquer complètement, mais a quand même pris un bon tir. Bel arrêt du gardien des Braves. Alors, avec 43 secondes,2 en troisième période, on demande un temps d'arrêt. Probablement que l'entraîneur des Braves va garder son gardien. Il y aura mise en jeu en territoire des Braves. J'imagine qu'il va attendre une sortie de zone. Mais il va demander à son gardien de se tenir à l'extérieur de son filet. Alors, pour ces dernières secondes, on fait confiance à Lapierre, Mongrain, Radette, Lemay et Faubert sont les défenseurs. On remet vers Lemay, mais ça a glissé jusqu'au défenseur. C'est sur le bâton de Fradette. Fradette, un tir, ça dévie. Bel arrêt du gardien dans les circonstances. Conserve le retour, 33,5 secondes à faire à la troisième période. Mongrain se charge de la mise en jeu. Mongrain qui pousse à la mise en jeu derrière le gardien. Dégagement. On tentait la longue passe ici, mais c'était un dégagement refusé du côté des Braves. Le joueur des Braves avait l'avance. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, ça n'était pas bon pour les commandeurs. C'est pas bon de l'autre côté non plus, ce règlement-là. Donc, autre mise en jeu avec 25 secondes à faire. On s'amène au centre à toute vitesse. Le tir, super d'arrêt de Picard-Perron qui conserve l'avance. On va tenter d'écouler les dernières secondes. La passe dans l'enclave. Belle chance ratée du côté des Braves. On remet la ligne bleue. Le tir, c'est bloqué en défensive. Ça passe à la gauche de Picard-Perron. Hey, on a eu chaud en fin de match. Les Braves qui ont sorti les turbojets. On a fait preuve de beaucoup de vitesse. On avait gardé ça dans notre petite poche arrière, mais les commandeurs ont résisté. Et finalement, inscrivent la deuxième victoire de la saison. Après des performances encourageantes dans les derniers matchs qui se sont avérés quand même être des défaites, mais on voyait qu'on était sur une belle lancée. Très beau match à tous les niveaux aujourd'hui, en défensive,
On a créé des choses en attaque. Le gardien, Pierre Perron, qui a eu un solide match. On les tire en troisième période, tout à l'avantage des Braves. 20 tirs pour les Braves, 7 pour les Commandeurs qui tentaient de protéger l'avance. Alors, les tirs au total, 37 pour les Braves et 35 pour les Commandeurs. Donc, après 45 minutes de jeu en direct de Shawinigan, victoire des Commandeurs des Deux Bleus par la marque de 4-3. Même si on n'a pas officiellement de joueur du match dans ce niveau. Le joueur du match de mon côté, le numéro 4, Benjamin Noël, qui a connu un solide match des deux côtés sur 200 pieds. Mention honorable à Picard Perron, qui a eu aussi un solide match entre les poteaux. Alors, comme je vous le dis à chaque fin de match, soyez prudents sur la route. Embrassez vos familles. On se refait ça demain. Bye bye, bonne soirée.